Monsieur Prentice, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Merci, c'est un plaisir d'être ici avec vous dans notre bureau. Monsieur Prentice, dites-moi comment une province aussi riche, aussi bénie des dieux, on peut dire que l'Alberta, semble aussi peu préparée à faire face aux fluctuations du marché du pétrole. Every government in Alberta since 1986 Chaque gouvernement albertain depuis 1986 a utilisé une portion de plus en plus grande des revenus du pétrole pour subventionner les services de la génération présente, au point où cette année, c'est presque 100% des revenus pétroliers qui servent à payer les services publics courants. On ne met plus un sou dans le fonds prévu pour les prochaines générations. the delivery of public services for this generation, and no money will be set aside in the Heritage Fund for future generations. And maybe, I think we need to be reflective. On a été trop contents, trop chanceux, trop prospères, de sorte qu'on a perdu de vue les besoins à long terme. And have lost sight of the longer picture. And so I speak to that about Albertans and about the importance of... Alors je dis aux Albertains qu'on doit remettre de l'ordre dans nos finances. Tout le monde souhaite qu'on maintienne la bonne qualité de nos services publics, mais je crois que les gens réalisent aussi qu'il faut penser à long terme, qu'on doit être plus équilibré, diversifier davantage l'économie, être plus intelligent en fait. And we need to be smarter about this, frankly. Mais quand on regarde ça d'un point de vue de l'Est du pays, on est assez envieux de ce qui se passe ici. Il n'y a pas de taxe de vente, il y a un impôt qui est très bas, un impôt sur le revenu qui est très bas. Alors, est-ce que ce ne serait pas normal d'aller chercher plus d'argent de ce côté-là? I think people have come to see Alberta as a province that does not have a sales tax. They take a lot. Vous avez raison. Les gens voient l'Alberta comme la province qui n'a pas de taxe de vente. Et les gens en sont fiers ici. Mais les Albertains sont prêts à d'autres possibilités. Ils savent qu'ils doivent faire leur part. Ils comprennent qu'on a un problème à régler. Mais la taxe de vente n'est pas leur option favorite. Monsieur Prentice, vous savez que les sables bitumineux ont un énorme problème d'image sur la scène internationale. Le gouvernement fédéral avait promis de réglementer l'industrie pétrolière. Il ne l'a toujours pas fait. Vous avez été ministre de l'Environnement au niveau fédéral. Quelle est votre part de responsabilité là-dedans? Well, I certainly have a responsibility to J'ai certainement la responsabilité de régler le problème, en tout cas, et j'en suis conscient. Vous savez peut-être que j'adore le plein air, que je suis en faveur de la protection de l'environnement. Oui, l'Alberta est dans le commerce de l'énergie, mais par définition, nous sommes aussi dans celui de l'environnement. Nous devons être bons dans les deux, même exceller. Mais comment est-ce que vous pouvez dire ça? You know, there's many misconceptions about... Il y a beaucoup d'incompréhensions là-dessus. Nous n'avons pas les avantages naturels du Québec avec son hydroélectricité, par exemple. Nous voulons bien développer nos capacités hydroélectriques, mais elles sont minuscules en comparaison. We are in the energy business. Nous produisons de l'énergie et nous en sommes fiers. Notre performance en matière d'environnement est très respectable. On a fait beaucoup de progrès techniques dans l'extraction des sables bitumineux, vous savez. C'est un grand succès pour tout le Canada. Mais il faut aussi le faire savoir. Mais l'opposition grandit, ça s'organise de plus en plus. Est-ce que vous ne devriez pas envisager d'autres solutions, comme par exemple de vous joindre à un marché du carbone? It is time for Alberta to be more aggressive in terms of the partnerships that it strikes, and I feel very strongly about that. Les idées que vous évoquez, on y travaille. Lorsque je suis devenu Premier ministre, j'ai dit qu'une de mes principales tâches était de redéfinir la position de l'Alberta sur la question des changements climatiques. Et j'y travaille. Le président Barack Obama a dit qu'il s'opposerait au projet de Keystone XL, de pipeline. Il lui reste encore 2 ans à faire comme président des États-Unis. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? C'est quoi l'espoir qu'il termine son mandat? On me dit que 70% des Américains sont favorables au pipeline Keystone. Pas le président, il l'a bien dit. Mais je crois que la prochaine étape, présumant qu'il va opposer son veto, et je crois qu'il va le faire, la prochaine étape, je crois, c'est que le Sénat va lui présenter un nouveau projet d'investissement dans les infrastructures américaines. Et ce projet comprendra le pipeline Keystone. C'est comme ça, la politique américaine. On verra bien ce qui se produit ensuite. Ce n'est pas ma responsabilité. Donc vous y croyez encore? Vous êtes optimiste? You know, the Keystone Pipeline debate
Le débat sur le pipeline Keystone, dans le fond, il porte sur le choix de transporter notre pétrole par pipeline ou par chemin de fer. Et le choix le plus intelligent, on le sait mieux que personne au Canada, c'est par pipeline. Un choix plus sécuritaire et plus responsable pour l'environnement. J'espère qu'à la fin, les Américains vont faire ce choix. Monsieur Prentice, merci beaucoup. D'accord, c'est un plaisir. Thank you. Merci. Merci.